Bonjour à tous, quoi de mieux que démarrer une vidéo devant le toit des Pyrénées-Orientales, à savoir le Carlite et ses 2921 mètres. Alors évidemment, je ne vais pas m'attaquer à son ascension mythique car je n'ai pas le matériel adéquat et ce serait beaucoup trop risqué. Mais je vais faire des lacs du Carlite sur une randonnée d'environ, 400 mètres de dénivelé, 3h, 3h30 de marche et une dizaine de kilomètres. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tous et on va en prendre plein les yeux, vous verrez ça. C'est parti, on attaque. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous conseille de démarrer cette randonnée à l'aube. En plus, les jours sont les plus longs de l'année. Donc pour éviter les fortes chaleurs, il vaut mieux attaquer de bonne heure. Et c'est ce que j'ai fait ce matin en partant du lac des Bouillous. On commence donc du barrage des Bouillous et très vite on va récupérer le sentier des lacs du Carlite sur un balisage jaune. Très vite on prend de la hauteur progressivement, le soleil fait son apparition et on atteint la première intersection qu'on retrouvera en fin de parcours. À proximité se trouve le premier lac qui est l'étang noir et au fur et à mesure des pas parcourus, les paysages se dévoilent et on atteint très vite l'étang de la Coumasse. Quelques mètres après, c'est l'étang sec que l'on longe et on va monter progressivement avec des paysages somptueux au fur et à mesure. Là, une vue sur l'étang de la Coumasse et l'étang sec au loin. Là, nous avons une vue somptueuse sur le Carlite et le Carlite de Bâche. Et puis, on va retrouver un nouvel étang avant d'emprunter une passerelle qui va nous conduire au pied du Carlite. L'étang long et l'étang yacht font leur apparition et nous, on poursuit nos dénivelés positifs. On arrive enfin à l'intersection située au pied du Carlite et nous, on va commencer notre descente en direction de l'étang de Sobirans. Juste après, c'est l'étang de Trebens que l'on va longer sur sa rive droite. Puis nous allons emprunter une nouvelle passerelle, nous proposant des paysages toujours aussi sublimes les uns que les autres, avant d'avoir la vue sur l'étang d'El Castellar en contrebas. On poursuit notre descente avec parfois des portions assez raides, mais les paysages nous font oublier l'effort. On emprunte une nouvelle passerelle qui enjambe le petit ruisseau qui nous vient tout droit de l'étang des Dugues que l'on va longer quelques mètres juste après. Plus qu'une dernière descente avant de retrouver un sentier quasi rectiligne et retrouver le dernier étang de cette agréable randonnée qu'est l'étang d'Elvivert. Et c'est donc au dernier lac de cette randonnée prodigieuse que je vous quitte. J'espère vraiment vous êtes régalés sur cet itinéraire vraiment magique. J'avais jamais réalisé la boucle entière des 12 lacs. J'avais fait avec PO Express, mais la petite boucle des 9 lacs, mais celle-là jamais. Un véritable bonheur. Bref, vous retrouverez évidemment cet itinéraire sur le site des Escapades de Mika. Et en attendant, je vais aller chercher de nouveaux itinéraires à vous proposer pour la prochaine fois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien les amis, allez bye bye.